j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour le 14e vlog quotidien de ce mois de juillet. Et aujourd'hui je vais vous amener une journée de canicule avec nous. Je vais vous montrer un petit peu mes petits tips pour mieux supporter la chaleur avec Olivia qui a donc 8 mois en ce moment, les activités qu'on fait quand il fait vraiment très chaud. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Alors bien sûr, le premier objectif va être d'essayer de garder une température convenable dans la chambre d'Olivia. Donc le matin, dès qu'elle se réveille, on ouvre la fenêtre en grand et généralement on la laisse grande ouverte jusqu'à sa première sieste environ vers 9 h, histoire de faire rentrer un petit peu d'air frais, enfin d'air frais je m'entends parce qu'il fait déjà 23 degrés à 8 h, mais bon ça fait quand même un petit peu de bien. Et du coup à la première sieste je ferme les volets, voilà, et je vais la laisser fermer, je vais les laisser fermer jusqu'à ce soir pour essayer de garder au maximum la fraîcheur. Alors déjà quand en normal les tétés c'est à la demande. Par ici, en période de forte chaleur comme aujourd'hui, on augmente encore plus le nombre de tétés pour le plus grand bonheur d'Olivia. Je te dérange quand je parle ? Allez, je me tais. Après sa première sieste à 10h40, c'était le moment pour un petit peu d'éveil. On a commencé par la lecture de son livre sur l'œuf et après voilà, je la laisse en autonomie sur le tapis. Elle a tous ses jouets à proximité. Moi, j'adore la regarder. Ensuite, à 12h20, elle est retournée au lit pour sa deuxième sieste. Et moi, j'en ai profité pour préparer son repas. Pour le déjeuner, j'ai préparé à Olivia une omelette avec un petit peu de crème fraîche, du chèvre, des épinards, ainsi que des fraises. Ça te donne faim, mon cœur ? Et du coup, quand il fait chaud comme ça, je lui propose toujours un repas à température ambiante. Pas froid parce que si c'est trop froid elle va brûler trop de calories pour le réchauffer, mais à température ambiante c'est parfait. Du coup par exemple l'omelette je l'ai préparée un petit peu en avance et je l'ai laissée 10 minutes on va dire dehors histoire qu'elle soit fraîche. Pareil avec les fraises, je les ai sorties un petit peu en avance du frigo pour pas qu'elles soient trop froide. Et j'en profite que je lui propose des fraises ce midi pour vous parler rapidement de ça. On essaye de lui proposer toujours des fruits frais plutôt que des compotes ou des smoothies en fait. J'ai lu que le format compote ou smoothie, en fait quand vous mixez les fruits, vous perdez toutes les fibres qu'il y a dedans ainsi que la vitamine C, vous perdez une grande partie de la vitamine C. Donc au final ça revient presque à que du sucre, même si bon c'est quand même du bon sucre
de fruits. Il y a beaucoup plus de bénéfices à manger des fruits entiers et aussi en format compote ou smoothie par exemple, mais c'est exactement la même chose pour nous. On va avoir tendance à manger une plus grande quantité parce que ça passe tout seul, on n'a pas besoin de mâcher. Vous voyez bien dans une compote, je sais pas, on va peut-être manger 3 pommes alors qu'on n'aurait jamais le réflexe de manger 3 pommes entières d'un coup en un seul repas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on lui propose des fruits frais et j'avoue aussi que mine de rien c'est beaucoup plus pratique, mais je trouve qu'en général la DME c'est assez pratique parce que on n'a pas besoin, enfin c'est un peu la même chose que ce que nous on mange et typiquement le fruit frais bah, c'est pratique, il est déjà tout bon en plus là avec l'été, il y a plein de fruits qui sont hyper mûrs et très savoureux. Donc c'est assez idéal et les fraises, Olivia en raffole. Et l'avantage aussi en période de canicule des fruits entiers comme ça, c'est qu'ils sont gorgés d'eau, donc ça leur fait du bien. Pendant le repas, je lui propose aussi régulièrement de l'eau, soit dans un petit verre, mais l'apprentissage est encore en cours, soit dans ce petit biberon qui vient de chez Mam. Et après, je prépare une petite activité pour cet après-midi. J'ai vu ça sur Pinterest. Je sais pas encore si ça va marcher, mais je trouvais que l'idée était bonne. J'ai ces petits jouets pour le bain, donc une petite baleine, un petit poisson clown et un crabe que je vais emprisonner dans des glaçons d'eau. Donc je vais mettre ces moules au réfrigérateur. Bon, ça aurait clairement mérité de rester plus longtemps au congélateur. C'est pas complètement glacé, mais ça suffira pour aujourd'hui. Mais si jamais vous avez envie de le reproduire, je pense que c'est mieux de le laisser poser toute la nuit pour que les poissons, enfin les petits jouets soient vraiment coincés dans la glace. Bon, du coup, on a un petit peu fait évoluer l'activité. J'ai rajouté des glaçons sur le plateau. Tu le mets dans la bouche? Hein? Comme ça, voilà, ça la refroidit et ça lui fait découvrir la sensation de froid, la glace. Et en plus, du coup, ça fait une petite activité de motricité, vu que les glaçons glissent un petit peu dans ses mains. Pas facile à attraper, hein? Mais tu t'en sors bien. Et j'anticipe les questions éventuelles. Notre sol, c'est pas du vrai parquet, c'est des dalles de vinyle clipsable qu'on a trouvé chez Quick Step. Du coup, c'est pour ça que je me permets de mettre de l'eau un peu partout. Enfin, c'est Olivia qui se permet de mettre de l'eau un petit peu partout. Mais du coup, ça craint vraiment rien, ça se lave trop bien. C'est une super affaire, on en est trop content et l'effet parquet est assez bluffant, il y a même les petites rainures. Franchement, c'est trop bien fait et du coup, voilà, ça permet à Olivia de s'amuser dessus sans risque. J'ai encore les cheveux mouillés et un petit peu emmêlés de la piscine. Mais c'est bon, Olivia a dîné et là du coup c'est l'heure de la routine du soir. On va commencer par le bain. Julien est monté avec elle. En période de forte chaleur comme aujourd'hui, on change pas grand chose. Mais par exemple pour la température du bain, d'habitude on est plus autour de 37 dans les jours normaux. Et là on fait plutôt le bain autour de 34-35 degrés histoire de la rafraîchir un peu. Faut pas le faire trop froid pour pas qu'il y ait de choc thermique, mais voilà, un petit peu 2 ou 3 degrés en dessous, ça leur fait quand même du bien. On fait aussi, on lui met un petit peu de brumisateur. On a ce brumisateur
de chez Uriage qu'on lui vaporise un petit peu sur le corps avant de s'endormir. Et on a aussi une installation avec un ventilateur, je vais vous montrer ça. Et donc voilà ce qu'on appelle la débrouille. On a un petit ventilateur comme ça, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Le ventilateur, ça ne fait que brasser de l'air, ça fait du vent mais ça refroidit pas la pièce. Et on met un lange mouillé froid juste sur le bord du lit, comme ça il y a un petit peu d'air frais qui passe jusqu'à sa zone de lit et je crois que ça lui fait du bien. Et voilà pour cette journée de canicule avec nous. Je sais plus si je l'ai précisé, mais on évite de sortir entre midi et 16h, voire entre midi et 17h, parce que c'est vraiment le moment où il fait le plus chaud et on reste bien au frais à l'intérieur. Là par exemple la piscine ce soir c'était plutôt vers 18h, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.